Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans l'épisode précédent, Firdous a accepté le défi de l'union des âmes avec son nouveau mari, Harishchandra. Aujourd'hui, vous entendrez comment sa transformation intérieure la prépare pour sa nouvelle vie. Harishchandra pense que Firdous fait des sacrifices, mais Firdous sait qu'elle ne fait qu'adopter la bonté rationnelle. Ceci est l'histoire de la naissance de la nouvelle Firdous. L'après-midi, après que la fille se soit endormie, Firdous se souvient de cet événement terrifiant du triple talaq. Le climax de la peur, caché derrière un arbre sur cette route rurale déserte, Firdous sentait qu'aucun ange ne viendrait maintenant, et que la nuit tombée, elle serait victime de la pire fin possible. La naissance du courage, dans ce désespoir profond, un courage miraculeux lui fut insufflé, mieux vaut commencer à marcher que d'être tué ici. Firdous réalise, la vieille Firdous est morte derrière cet arbre. Et la nouvelle Firdous est née dès qu'elle a obtenu un lift dans la voiture, une Firdous qui verra le monde avec une nouvelle perspective. Vous entendrez. Logique versus burqa. Pourquoi la nouvelle Firdous a-t-elle renoncé au burqa? Le fait de porter ou de ne pas porter un voile rend-il une femme en sécurité? Fierté versus goût. Comment, en apercevant la fierté cachée dans le végétarisme, Firdous a pris la décision illogique de renoncer à la nourriture non végétarienne. Et finalement, lorsque le juge Harishchandra lui-même va à la cuisine et prépare de la nourriture mélangée d'amour, Firdous découvre que la nourriture végétarienne pure peut être si délicieuse. Excès de nourriture, éclat de rire et moments de joie, c'est une vie que Firdous n'avait même jamais imaginée. L'amour pur d'Harishchandra et le sacrifice rationnel de Firdous les mèneront-ils à la véritable union des âmes? Restez avec moi, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 4, Ancienne peur, nouvelle perspective. Ces jours-ci, Harishchandra a commencé à penser que Firdous fait de grands sacrifices pour maintenir ce mariage d'une communauté différente. Alors que la raison du comportement apparemment changé de Firdous est tout autre. Firdous n'a montré aucune impatience à révéler ce secret à son mari, Harishchandra. Elle pense que Harishchandra aussi doit avoir des objectifs sacrés derrière ce mariage, en plus du bonheur qu'il procure. Quand partagera-t-il ses pensées avec Firdous? Le mariage n'a eu lieu qu'il y a quelques jours. Il est inutilement précipité pour Harishchandra de connaître Firdous complètement dès maintenant. Firdous pense qu'une vie entière passe. Même alors, souvent certains secrets, certaines pensées ou sacrifices faits pour une agréable compagnie mutuelle restent inconnus du mari et de la femme. Se cacher l'un de l'autre n'est pas nécessairement dû à un mauvais sentiment. Parfois, afficher une bonne action réduit sa bonté. Pensant cela, les bonnes actions de l'un sont cachées à ses proches. Il y a plus de joie à cacher les choses de cette façon. Firdous sait aussi que le mari et la femme, avec un peu de temps passé ensemble, acquièrent la compréhension d'expérimenter mutuellement les mauvaises, bonnes actions non dites de l'autre. La vie de Firdous a commencé dans sa nouvelle compagnie, sa nouvelle maison. Puis un jour au tribunal, aucune des affaires de Firdous n'était inscrite au rôle. Ce jour-là, elle a préféré l'idée de se reposer à la maison au lieu d'aller au tribunal. La fille est rentrée de l'école à midi. Toutes deux ont déjeuné. La fille, après avoir joué joyeusement avec sa mère, Firdous, s'est endormie d'épuisement. Allongée sur le lit à côté de sa fille, Firdous s'est perdue dans le souvenir des événements passés des derniers jours. Elle a senti que de très grands changements étaient survenus dans sa vie en seulement quelques mois. Maintenant son mari, sa belle famille, ses habitudes alimentaires, sa tenue, tout a changé. De plus, même sa foi religieuse semble changer. Elle a commencé à penser que ces changements n'auraient peut-être pas été si faciles. Si Nassir ne l'avait pas prononcé le triple talaq et déposé de la moto dans cet endroit isolé ce jour-là. Firdous a commencé à se souvenir de cet incident comme si cela lui arrivait à ce moment-là. Cet endroit, après le départ de Nassir, semble extrêmement effrayant pour Firdous. Effrayée, elle s'est cachée derrière un arbre et y est assise. Alors qu'elle est cachée, elle regarde constamment la route, dans l'espoir qu'une femme apparaisse pour qu'elle puisse quitter cet endroit désolé en toute sécurité avec elle. Comme il s'agit d'une route rurale, seul un passant ou un véhicule occasionnel est visible. Tous sont des hommes. Malheureusement, aucune femme n'a été vue avec eux ce jour-là. Dans cette attente angoissante de près de 2 heures, ses pensées négatives l'ont rendue extrêmement effrayée. Jamais auparavant elle n'avait eu aussi peur d'être une fille, femme.
Avec des pensées négatives dominant son esprit, un profond désespoir l'a envahi. Étant divorcée par Nassir, son avenir lui semble sombre. Pour cette raison, chaque instant passé dans cet endroit désolé lui semble aussi long que des éons. Dans l'excès de la peur, une pensée terrifiante lui est venue qu'aucun ange sous forme humaine ne pourrait la trouver ici. Ensuite, la nuit tomberait. Puis entendant le bruit de sa toux ou de ses éternuements dans l'obscurité, des hommes la trouveraient derrière l'arbre. Ils la violeraient tous collectivement et à plusieurs reprises. Puis juste avant que la lumière du matin n'arrive, ils lui tordraient le cou et la tueraient. Cette pensée la fit frissonner et sa gorge se dessécha, mais elle n'avait même pas d'eau à boire. Alors elle réalisa que son avenir étant sombre était la chose la moins difficile. Plus douloureuse pour elle était le sentiment qu'il ne lui restait plus d'avenir du tout. L'augmentation du désespoir à ce point a alors insufflé un courage surprenant en elle. Elle pensa qu'il valait mieux commencer à marcher d'ici que de rester cachée et d'être tuée derrière cet arbre la nuit. Peut-être qu'elle s'en sortirait en toute sécurité ou qu'un serviteur de Dieu ou un ange apparaîtrait pour l'aider. Alors Firdous ajusta son burqa et sortit sur la route. Étant déçue et assoiffée, elle est incapable de marcher. Le crépuscule a commencé à s'installer. Dans une telle situation, elle commence à entendre le bruit d'une voiture s'approchant progressivement derrière elle. Firdous, rassemblant tout son courage, leva la main pour l'arrêter, ce qui fit stopper la voiture. Elle obtint un lift. Il lui fallut quelques minutes pour expérimenter la nature de gentleman de la personne d'âge moyen dans la voiture. Assise dans la voiture, elle réalisa que la vieille Firdous était morte derrière cet arbre. Cette Firdous est maintenant la nouvelle Firdous née. Dans la voiture même, elle a décidé que cette nouvelle Firdous verrait désormais le monde avec une nouvelle perspective. Toutes les notions antérieures qui avaient élu domicile dans son esprit, elle les chasserait de son esprit. Elle garderait son esprit et son intellect ouverts et accueillerait les changements en elle-même qui lui sembleraient rationnels. Aujourd'hui, l'âge de cette nouvelle pensée de la nouvelle Firdous est maintenant de 6 mois. Pendant ce temps, elle a veillé à la punition de son ex-mari suspect et orthodoxe Nassir pour son acte illégal, triple talaq. Ensuite, elle a rejeté la proposition de compromis de Nassir et a elle-même obtenu un divorce légalement valable de sa part. Par la suite, se souvenant du caractère de gentleman de la personne dans la voiture, elle a accepté la proposition de mariage du juge Harishchandra. Elle commença à se souvenir que Harishchandraji lui avait donné un burqa en cadeau dès la première nuit. Alors que la vieille Firdous était assise derrière cet arbre ce jour-là vêtue d'un burqa. Le voile n'avait pas pu réduire sa peur à ce moment-là. En réalité, une jeune femme ne devient pas intrépide simplement parce qu'elle est voilée ou non voilée. Porter le burqa ce jour-là l'identifiait clairement comme appartenant à une autre communauté. Ce qui aurait pu rendre la personne dans la voiture plus désireuse de l'agresser. Firdous, étant elle-même avocate, connaît très bien ce triste fait qu'une femme d'une autre communauté est plus souvent victime de la haine communautaire. Par conséquent, la nouvelle Firdous a renoncé au burqa en arguant que toutes les femmes, avec ou sans voile, restent également en sécurité ou en insécurité. Alors pourquoi devrait-elle porter le fardeau de la contrainte du voile, qui n'est pas obligatoire pour elle dans sa nouvelle maison? Au début, Firdous a désiré de la nourriture non végétarienne dans sa nouvelle maison, mais après avoir entendu le cuisinier déclarer fièrement que Naïm Maïdam Aji, Ama Mansahara Natuka Taïm Naïbana Taïm, Ama Brahmana Aïm. Non, Madame J, nous ne mangeons pas de nourriture non végétarienne et nous n'en cuisinons pas, nous sommes brahmanes. La nouvelle Firdous a décidé d'expérimenter ce qu'était la fierté du végétarisme. Ensuite, même si Harishchandraji le voulait, elle a fermement refusé de permettre que de la nourriture non végétarienne soit cuisinée à la maison. Pensant à tout cela, Firdous elle-même rit maintenant. Elle a eu pitié de Harishchandraji, qui croit que Firdous fait des sacrifices. C'est en fait la résolution de la nouvelle Firdous d'accepter la bonté rationnelle. Puis Firdous s'est endormie. Le lendemain, le cuisinier a pris un jour de congé. Coïncidence, ce jour est aussi un dimanche. Harishchandraji a dit à Firdous, fais le thé et le petit déjeuner, je ferai le déjeuner aujourd'hui. Firdous a ri et a dit, J, la nourriture faite de vos mains ne doit être que le destin de quelques personnes choisies. Je suis chanceuse d'avoir le plaisir de consommer la nourriture faite par vous. À midi, Harishchandraji avait disposé la nourriture faite de ses propres mains sur la table à manger. Puis lui, sa fille et Firdous ont commencé à manger ensemble. Harishchandra a fait du puri chol et du halwa de semoule, atta halwa. De plus, une salade de fruits et légumes était placée sur la table avec une belle décoration. Quand Firdous a mangé tout cela,
sa surprise n'a pas eu de limite. Elle a dit, savourant le goût, je n'aurais pas pu imaginer il y a quelques jours que la nourriture végétarienne pure puisse être si délicieuse. Et le plus important est qu'il n'y a même pas d'oignon ou d'ail. Croyez-moi, avant aujourd'hui, la nourriture ne m'a jamais semblé aussi savoureuse qu'elle l'est aujourd'hui, en ce moment même. Harishchandra, plaisantant, dit « Aucune autre nourriture ne pourrait vous être si bonne, car la cuisine de personne d'autre ne peut y mélanger mon genre d'amour pour vous. » Firdous éclata de rire. Voyant sa maman rire, la fille aussi commença à rire avec elle. Alors Firdous ne s'arrêta qu'après avoir trop mangé. Finalement, elle dit « Assez. Maintenant s'il vous plaît, ne cuisinez plus jamais. Sinon, je vais grossir. » Harishchandra n'est pas moins habile pour répondre. Il dit immédiatement « Alors je devrais cuisiner la nourriture à plusieurs reprises. » Firdous demanda avec l'empressement de connaître la raison. « J, pourquoi cela ?» Harishchandra J, imitant Firdous, dit « J, parce que je trouve que ma femme qui grossit est très agréable. » Ainsi, les jours de Firdous, qui avait perdu espoir de vivre un jour, se déroulent maintenant avec de tels rires et joie. Sa vie se déroule maintenant avec tant de bonheur, ce qui est rare pour toute femme. Maintenant, écoutez la critique, l'analyse et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Cet épisode se concentre sur l'évolution psychologique de Firdous. L'histoire s'éloigne des conflits externes pour dépeindre la bataille interne entre le traumatisme passé et l'acceptation présente. 1. Libération du traumatisme, la naissance de la nouvelle Firdous. Le flashback de Firdous sur le passé est la partie la plus puissante de cet épisode. Firdous, cachée derrière un arbre sur la route déserte après le triple talak, est déclarée morte non seulement physiquement mais aussi mentalement. Dépeindre cette peur, ce désespoir et l'imagination d'un avenir sombre, peur de l'agression collective, avec une telle clarté, expose l'impact psychologique de la violence patriarcale. Au moment où le courage est insufflé et le caractère de gentleman dans la voiture est expérimenté, Firdous se déclarant comme la nouvelle Firdous n'est pas seulement une déclaration. C'est une ferme résolution de redéfinir la vie basée sur l'autopréservation et la rationalité. 2. Pas sacrifice, mais résolution rationnelle. Harishchandra pense que Firdous fait des sacrifices, alors que Firdous soutient qu'elle n'accepte que la bonté rationnelle. Renoncer au burqa. Firdous n'a pas renoncé au burqa parce que Harishchandra lui a demandé, mais parce qu'elle a réalisé que le voile ne donne pas la liberté face à la peur. Au contraire, en raison de la haine communautaire, il pourrait exposer son identité. Son argument est que lorsque la contrainte du voile n'est pas présente, pourquoi porter le fardeau d'une nécessité irrationnelle ? Renoncer à la nourriture non végétarienne. Ce sacrifice n'est pas non plus basé sur l'amour ou la pression, mais sur la logique de la moralité et de l'éducation de la fille. En même temps, en voyant la fierté du cuisinier dans sa brahmanitude, Firdous décide de comprendre la hauteur morale de cette fierté végétarienne. Ces décisions de Firdous indiquent qu'elle n'est plus guidée par la superstition ou l'émotion, mais par la prudence et la logique, c'est l'essence de sa nouvelle perspective. 3. L'art culinaire de l'amour, The Culinary Art of Love. La fin de l'épisode est légère et extrêmement douce. Harishchandra préparant de la nourriture végétarienne pure sans oignons ni ail et Firdous en profitant excessivement, est un symbole de la fusion complète de leurs différences culturelles. La déclaration d'Harishchandra selon laquelle « la cuisine de personne d'autre ne peut y mélanger mon genre d'amour pour vous » établit leur lien conjugal à un niveau d'amour simple et sincère. Conclusion. La vie de Firdous est maintenant sortie de la peur de la route déserte et est entrée dans une vie agréable de goût et de rire. Cet épisode suggère que l'introduction à l'humanité se trouve non seulement dans la moralité, mais aussi dans un mode de vie consciencieux et un amour désintéressé. Fin de l'épisode 4.